Bonjour et merci de nous retrouver sur notre rendez-vous de spiritualité, Un cœur qui écoute. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Hugues Dollier. Bonjour Hugues. Bonjour. Vous êtes marié, père de famille, ingénieur. Vous travaillez actuellement au Canada et vous êtes l'auteur de 2 ouvrages parus tous les 2 aux éditions d'Emmanuel. Le premier, paru en 2005, s'intitule « Femmes, aimez vos maris », qui avait connu un certain succès à l'époque. Et là, vous venez cette année de sortir un nouveau livre qui s'intitule « Comment faire un bon choix ». Toujours aux éditions d'Emmanuel. On va revenir sur ce livre, on va revenir sur ce thème, la thématique de comment faire un bon choix, qui est un très bon sujet. Mais auparavant, comme le veut la tradition dans cette émission, vous allez nous lire, ou nous dire plutôt, un texte. Oui, alors j'ai choisi le psaume 22-23, le psaume du bon berger. Voilà. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alors ce bon berger, c'est déjà un motif de rassurement quand on a un choix à faire. On est sûr que quel que soit le chemin qu'on prenne, il sera voilà, toujours le là. Seigneur nous conduit par le juste chemin. Voilà, et se dire que, eh bien, parfois dans notre vie, il y a des difficultés. Eh bien, si je traverse les difficultés, eh bien, tu es là, ton bâton me guide et me rassure. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment un psaume d'espérance. C'est pour ça que je l'ai choisi. Il va bien dans le thème du livre. Très bien. Comment faire un bon choix, donc, c'est le titre de votre livre. À qui est-ce qu'il s'adresse, ce livre, et de quel choix parle-t-il? Est-ce que ce sont les grands choix de la vie, le choix de la vocation, par exemple, ou est-ce que ce sont les plus petits choix de la vie qui sont concernés? Oui, alors il s'adresse à tout le monde, puisqu'on est tous appelés dans la vie à faire des choix, petits ou grands. Alors, bien sûr, on pense au choix de la vocation, le mariage, vie religieuse, le sacerdoce, ces grands choix fondateurs de la vie, mais on est amené à faire aussi dans la vie quotidienne. Il y a des ouvrages, on trouve assez facilement des ouvrages justement sur la vocation religieuse. J'avais à l'époque trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de livres qui parlaient justement pour les familles, pour les choix éducatifs, professionnels, pour l'orientation professionnelle ou la vie quotidienne, comment faire des bons choix. Donc c'est vraiment pour tous les jours et pour tout le monde. Alors dans votre livre, vous rappelez que le problème du choix ne se pose pas nécessairement entre un bon choix et un mauvais choix, enfin, entre un choix qui manifeste le bien et puis un choix qui manifeste le mal. C'est pas là que c'est difficile. C'est difficile quand on doit choisir entre deux biens qui sont tous les deux désirables et souhaitables. Et vous rappelez que c'est pas seulement l'objet du choix qui fait faire que cet acte, ce choix sera moralement bon, mais il y a un certain nombre d'autres critères qui vont rentrer en compte, l'intention, les circonstances, les conséquences, la finalité. Est-ce que vous pouvez expliquer ou développer un peu cette idée-là? Oui, alors, pour revenir à ce que vous disiez au début, c'est que, effectivement, on a aussi notre conscience, et il est important d'écouter notre conscience évidemment, on ne va pas choisir le mal. Notre conscience est là qui veille et qui nous le rappelle. Toutefois, quand on parle du bien, parfois, eh bien, on est un peu confronté avec 2 biens, et comment faire pour choisir, c'est la démarche aussi de Saint Ignace, toujours, comment peser entre 2 biens. Et par rapport à l'objet, on a souvent tendance, et ça peut parfois être un peu un piège aussi dans nos paroisses, c'est le début, c'est la rentrée, on est là dans les débuts de l'année, et de se dire, quels sont les engagements que je vais prendre, et bien de regarder l'ensemble de notre choix. Parce que, par exemple, se dire, je vais m'investir dans je ne sais pas, une activité, la chorale de ma paroisse, ou aller servir des repas aux pauvres, c'est très bien. Mais si, par ailleurs, ça vient créer de la tension dans la famille parce qu'on est partis tous les soirs dans des réunions, finalement, on en arrive à ce qu'on pensait que c'était un bon choix, et en réalité, ça crée de la tension et du stress dans la famille. Donc, c'est de bien vérifier l'intention qui est derrière, les conséquences. Vous voyez, c'est se dire je vais aller comme ça servir par exemple des repas aux pauvres, et puis c'est une façon de fuir, c'est un exemple que je donne, de fuir son devoir d'État. Eh bien, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Très bien.
Au début de votre livre, vous listez un certain nombre de préalables pour pouvoir opérer un bon discernement. Et parmi ces préalables, vous évoquez un certain nombre d'obstacles que vous appelez les entraves à l'esprit. Vous donnez différents exemples. Notre péché peut être une de ces entraves, notre orgueil, nos habitudes, nos passions, nos projets. Alors, est-ce que vous pouvez décrire peut-être plus précisément ou donner un exemple de ces entraves à l'esprit qui nous empêchent parfois de faire des choix vraiment libres? Oui, alors, c'est-à-dire que pour choisir, il faut être libre. C'est ça le principe, si vous voulez. Et on n'est pas libre. Alors, on n'est jamais parfaitement libre, mais il faut en prendre conscience. C'est pour ça que je le souligne, pour se rendre compte que... Je vais vous donner un petit exemple. Vous voyez, le choix du conjoint, c'est tout le grand problème du coup de foudre. Le coup de foudre amoureux vous inonde tellement que vous vous dites c'est forcément elle que je devais épouser parce que tellement je suis ébloui. Donc c'est important de prendre un peu du recul. Vous voyez, quand on est, ou des gens qui sont passionnés, ils sont tellement passionnés qu'ils avancent sans même tenir compte des conseils de droite, de gauche. C'est la passion qui les motive et ils n'arrivent plus à faire un choix libre. Voilà. Il y a aussi le point, par exemple, de certaines personnes ont des difficultés à savoir dire non. Alors, leur curé vient les voir, il dit « On a besoin de vous, vous seriez utile pour faire la catéchèse des enfants. » Oui, mon père, voilà. Alors, ne pas savoir dire non, c'est vraiment un obstacle parce que finalement, cette mère de famille, elle a peut-être, le Seigneur n'appelait pas forcément et son curé ne s'est pas rendu compte peut-être de sa charge de travail. Et ne pas savoir dire non, eh bien, elle dit, oui, c'est ça, faire la volonté du Seigneur. Bon, alors, la grâce du Seigneur abonde et surabonde, hein, mais c'est parfois un peu un obstacle, oui. Alors, parmi les autres préalables que vous avancez, pour avancer sur ce chemin du choix, oui, du discernement, vous évoquez l'indifférence, qui est un terme cher à saint Ignace. Saint Ignace, donc, vous citez, et qui disait « Il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les choses créées, afin que nous désirions et choisissions uniquement ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés. » Alors là, j'ai deux questions. La première, c'est qu'en même temps, on nous dit souvent que Dieu parle aussi par nos désirs. Alors comment être indifférent quand on est brûlé justement par un désir? Et puis la deuxième question que j'aurais, c'est comment devenir indifférent du coup, parce que c'est sans doute une des choses les plus difficiles à réaliser, c'est être indifférent par rapport à un choix, alors que forcément, il y a une part de désir ou de passion, comme vous l'évoquiez, qui nous porte. Oui, alors il faut replacer un peu les choses. Alors, tout d'abord, quand vous dites le Seigneur nous parle aussi par nos désirs, je dirais le Seigneur parle par nos désirs. Hein, pas aussi, c'est important, c'est par nos désirs, c'est nos désirs profonds. Hein. Simone Paco le développe bien dans l'évangélisation des profondeurs. C'est au sens de ce qui a vraiment, de ce qui va nous épanouir, de ce qui va nous rendre plus humains, plus que ce que nous sommes nous-mêmes. Donc c'est vraiment le désir profond. Hein. C'est pas un caprice. Voilà. Et je reviens en disant que la passion parfois est excessive, c'est-à-dire qu'elle a une partie émotionnelle qui fait que c'est pas notre désir profond qui s'exprime. Hein. On est tellement passionné qu'on en arrive à y perdre notre raison et à ne plus discerner notre cœur profond. Alors, quand on dit être indifférent au sens de saint Ignace, hein, se rendre indifférent, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté nos désirs et ne plus écouter nos désirs. Ce n'est pas ce que dit saint Ignace. Saint Ignace, quand il dit qu'il faut se rendre indifférent, c'est se dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais je suis prêt à tout. » C'est-à-dire que si c'est, par exemple, il termine cette, il y a cette phrase de saint François Xavier qui parle à saint Ignace et qui dit j'irai même jusque dans les Indes. Vous voyez, c'est cette expression, dit voilà, s'il faut que j'aille dans les Indes, j'irai jusque là. Encore, voilà. Et qu'importe, si je dois être marié, je serai marié. Si je dois être prêtre, je serai prêtre. Si je dois avoir une famille nombreuse, une petite famille, un travail ici. Cette indifférence, c'est se dire, Seigneur, je ne vais pas, a priori, décider, mettre des obstacles en disant, Seigneur, je suis tout prêt à te suivre, mais à condition que ceci, cela. Si on commence à mettre des barrières, on n'est pas indifférent. Mais une fois qu'on est dit, je suis ouvert, je suis prêt à t'écouter, voilà, eh bien, effectivement, écoutons nos désirs et le Seigneur fera naître dans notre cœur un désir. Vous voyez, on n'entre pas religieuse avec des pieds de plomb en disant, bah oui, il faut parce que les monastères sont vides, alors ma raison me dit qu'il faudrait que je sois religieuse. Non, on le fait parce que naît en nous un désir de donner notre vie dans le célibat. Merci. Vous exposez ensuite un certain nombre de moyens de discernement qui vont nous aider justement sur ce chemin du choix, comme la prière, la parole de Dieu, le conseil, les visions, les songes, etc. On va revenir maintenant sur certains de ces moyens.
Notamment d'abord la parole de Dieu, puisque ça fait partie de effectivement de ces moyens de discernement. Quel est l'usage que l'on peut faire de la parole de Dieu quand on a un choix à faire? Est-ce qu'il faut nécessairement ouvrir sa Bible au hasard, comme on le fait parfois dans les assemblées charismatiques? Voilà, comment la parole de Dieu nous aide et nous guide? Oui, alors excusez-moi peut-être de reprendre la question en disant quand même que l'étape première est la prière. Donc avant même d'ouvrir sa Bible, hein, d'abord c'est la prière. Parce que le discernement ne se fait que dans le cœur à cœur avec le Christ. Et le cœur à cœur avec le Christ, c'est la prière. Donc, avant de chercher des moyens pour discerner des trucs, des recettes, quoi qu'on essaye, non, d'abord c'est la prière. C'est là vraiment que le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle au fond de notre cœur dans la prière. Alors, après, ceci étant dit, je reviens à votre question, qui est de dire, effectivement, la parole de Dieu est une parole vivante, une parole qui nous parle. Hein, et là, je me souviens de cet exemple d'un jeune homme qui était allé à Lourdes. Hein, et ce jeune homme avait dit au Seigneur, il était en adoration, et dit au Seigneur, mais j'hésite, je n'arrive pas à me décider. Il avait un appel, il sentait un appel à se fiancer, un appel à un amour qui naissait en lui. Et en ouvrant la Bible, eh bien, c'était l'annonce à Joseph, hein, en Matthieu, hein, le fameux verset, hein, « N'aie pas peur de prendre chez toi Marie ton épouse ». Vous voyez, et ce verset est devenu verset fondateur de son couple, vous voyez, pour toute sa vie. Alors, certaines personnes ont cette expérience d'avoir, en lisant la Bible, tout d'un coup, ce verset qui vraiment leur parle au cœur, résonne en eux, vous voyez. Mais c'est un aboutissement d'une prière. C'est pas en se disant, tiens, je vais aujourd'hui, j'ai un problème, j'ouvre ma Bible au hasard, je regarde qu'est-ce que le Seigneur va me dire, et puis j'aurai la réponse comme ça. Alors, je ne suis pas contre le charisme de parole, mais il doit être, je dirais, un petit peu encadré, c'est-à-dire que c'est un charisme de parole qui doit être fait avec un accompagnement, qui doit être fait dans un groupe de prière, mais bon, on n'ouvre pas la Bible comme une recette magique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Très bien. Parmi les moyens que vous évoquez, donc vous évoquez aussi les retraites, notamment les retraites de discernement ignatien. Vous évoquez aussi les signes, les songes, les visions, des choses auxquelles on n'est pas nécessairement accoutumé, et même parfois des choses dont on s'en approche avec méfiance parce que on se dit, mais est-ce que c'est pas une manière de demander un signe au Seigneur, est-ce que c'est pas une manière finalement de le mettre à l'épreuve? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas le risque de voir des signes partout? Comment reconnaître les signes de Dieu? Oui, alors évidemment le signe, c'est le signe, le miracle, les choses comme ça sont un peu des moyens en se disant au Seigneur, ben voilà, montre-moi, donne-moi un signe. Alors vous savez, c'est le fameux Gédéon dans l'Ancien Testament que le Seigneur l'appelle pour partir à la guerre, et puis c'était le plus petit de toutes les tribus. Hein. Alors il dit, donne-moi un signe. Vous voyez, donc c'est des choses qui existent dans la Bible, et en disant, ben, donne-moi un signe. Alors le Seigneur lui donne un signe, il dit, maintenant je sais que je vais partir à la guerre, puis il a quand même un petit doute, alors il dit au Seigneur, donne-moi un deuxième signe. Alors le Seigneur lui donne un deuxième signe, il dit, bon, là maintenant je vais partir à la guerre. Voilà. Je crois que c'est bien de demander des signes au Seigneur comme des confirmations, vous voyez. C'est-à-dire qu'on a une intuition, ce qu'on appelle une motion en langage ignatien, mais disons une intuition forte au fond de nous, et on va avoir un signe qui va être un complément. Donc le signe n'est pas à lui tout seul ce qui nous permet de faire le choix, vous voyez. C'est plutôt de se dire, je sens vraiment un appel, et le petit signe ou un deuxième signe, voilà, parfois le Seigneur en donne plusieurs, est là juste comme une confirmation. Donc je crois qu'il faut les voir comme une confirmation d'une intuition, et non pas comme le point de départ et l'aboutissement, et on dirige pas notre vie par des signes. Voilà, on dirige nos vies dans la prière, avec ce que le Seigneur nous parle au fond de notre cœur, et le signe est un surplus, un surcroît pour confirmer. Alors vous évoquez justement l'émotion de l'esprit. Comment savoir si la motion intérieure que l'on va entendre, en quelque sorte, vient de Dieu ou vient du démon? Alors le grand signe, si on peut en parler ainsi, oui, le grand signe qu'une motion vient du Seigneur, c'est la paix. C'est la paix. Ça, c'est vraiment sentir une paix en soi. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde facilement peut discerner. Est-ce que j'ai en moi la paix ou j'ai en moi le trouble? Vous voyez, on est toujours dans le trouble. Hein. Quand je dis la paix, ça ne veut pas dire que
c'est le calme plat. Hein. Quand vous avez... moi, je me souviens, mon patron était venu un jour dans mon bureau, il m'a dit « Dollier, on a besoin de vous au Canada. » Voilà. Bon. On avait des enfants adolescents, nos enfants faisaient des études, partir avec 5 enfants au Canada, avec des enfants qui avaient entre 7 et 16 ans, c'est pas facile, c'est un bouleversement. C'était pas facile. Et donc, il y avait un défi quand même, voyez. Par contre, on avait une paix intérieure. C'est-à-dire qu'avec mon épouse, on a discerné, on a dit oui, on sent que c'est la voie du Seigneur. Il y aura des difficultés à affronter, et aujourd'hui, on est passé, ça fait 5 ans qu'on est expatrié, on est avec une fille, on a 4 enfants qui sont en France, vous voyez, donc on est à 6000 km de nos enfants, donc c'est pas toujours simple, mais en nous, il y avait une paix, on dit c'est ça que le Seigneur nous appelle à faire, vous voyez. Autre moyen que vous évoquez, l'accompagnement des frères. Ça, c'est une question qui revient souvent. Comment choisir le bon accompagnateur, l'accompagnateur qui nous conviendra? Alors, c'est déjà vouloir être accompagné. C'est déjà, il y a beaucoup de gens qui se disent c'est plus simple de se diriger sa vie soi-même. Hein. Alors que la tradition, vraiment la tradition de l'Église, depuis longtemps, nous dit c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. Ce n'est pas forcément un prêtre, hein, ça peut être un laïc, mais quelqu'un qui nous accompagne, qui a une formation et pas simplement qui est là pour nous donner des conseils, mais quelqu'un plutôt qui va être là pour nous écouter et qui va valider justement ces fameuses motions, ces discernements, nous dire oui, là tu es sur la bonne voie, ou qui nous dit retravaille encore, approfondis, c'est pas encore mûr. Hein. Donc voilà, donc c'est la grande tradition de l'accompagnement spirituel. Je pense qu'il faut le Seigneur nous le met sur notre chemin. Et puis, alors, si on n'a pas d'accompagnement spirituel, peut-être le plus simple, c'est déjà de prier en disant « Seigneur, mets sur mon chemin un accompagnateur spirituel ». Très bien. On voit que ce n'est pas très simple de faire un choix, de faire un bon choix. Pourquoi est-ce que le Seigneur n'est pas plus explicite quand il attend quelque chose de nous? Pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas sa volonté de manière plus évidente? Oui, alors on aimerait bien. On aimerait bien que le Seigneur nous dise, va là, et puis Seigneur, dis-moi la direction, et puis de suivre la direction, ce serait plus simple. Non, le Seigneur est très respectueux de notre liberté, de notre cheminement. C'est une marque d'amour. Vous savez, on fait ça avec nos enfants. Hein. On ne leur dit pas, plus tard, tu feras cette école-là, ou plus tard, tu vas épouser un tel et un tel. Alors que souvent, en tant que parents, à la limite, on connaît mieux que nos enfants qu'est-ce qui est bien pour eux. Mais on veut qu'ils fassent ce chemin. Alors, vous voyez, quand on a cette expérience de parents, eh bien, le Seigneur, comme un père bien aimant, nous dit, non, tu vas creuser. Ça va te prendre du temps, ça va te prendre des mois pour creuser. Et il va nous laisser creuser, parce qu'il va laisser notre cœur se préparer pour dire oui. Voilà. Puis il y a des choses, simplement, parce qu'il ne veut pas décider à notre place. Hein. Comme il a dit, je vous ai confié la terre. Bon. Est-ce qu'il faut faire une autoroute qui va aller de Paris jusqu'à Grenoble, hein, voilà. Faut-il faire une autoroute? Le Seigneur, on le prie, il ne nous répond pas. Il dit, je vous ai confié la terre, c'est votre décision, prenez votre décision. J'aimais beaucoup cette phrase du père d'Escouvemont. Un jour, j'avais posé une question comme ça, il dit, parfois, notre volonté devient volonté de Dieu. Voilà. Le Seigneur nous dit, vas-y, fais. Je suis silencieux parce que c'est à toi de faire. Voilà. Et quand on a fait un mauvais choix, et qu'on s'aperçoit que notre choix n'était pas bon et que c'était un choix assez engageant, est-ce que c'est foutu? On est perdu, en quelque sorte? Parce que parfois, on peut avoir ce sentiment, justement, de... Oui, alors là, vous savez, la couverture du livre montre un GPS, vous voyez. Et alors là, j'ai un petit peu développé cette fameuse théorie du GPS, hein, qui n'a rien de... On ne trouve pas ça dans le catéchisme de l'Église catholique, mais je trouvais qu'elle est utile, c'est de se dire qu'il n'y a pas de situation perdue. C'est-à-dire que le Seigneur, à chacune de nos décisions, à chacun de nos carrefours, il fait comme un GPS, et il nous repropose une nouvelle voie pour nous mener finalement vers la béatitude, qui est là le chemin ultime, vous voyez. Et j'ai une lectrice qui m'a envoyé un email il y a récemment, il y a quelques semaines, et elle me disait, comme ça m'a libéré, cette fameuse théorie du GPS, c'est une femme qui a malheureusement, son mariage n'a pas pu continuer, donc ils sont séparés avec son mari, c'est une grande souffrance, mais elle disait, ça m'a libéré parce que je me dis, je pensais que ma vocation, c'était le mariage, et c'était sans doute cette vocation-là, mais elle n'a pas pu aboutir comme je l'aurais souhaité. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur se trouve démuni. Ça ne veut pas dire que ma vie est foutue, que je suis dans une impasse, que j'ai raté ma vie. Parce que,
comme le bon larron au dernier moment, comme toujours, eh bien le Seigneur repropose. Ça, c'est plein d'espérance, hein, il n'y a pas de vie ratée, on est toujours avec un nouveau chemin qui se reconstruit. Et le Seigneur trouve ses chemins à lui. Le Seigneur est mon berger. Voilà. C'est ce que vous disiez au début avec le psaume. Tout à fait. Peut-être encore une question par rapport au discernement. On n'a pas toujours le temps d'accomplir de longs discernements, en passant par les différentes étapes que vous décrivez, de s'enfermer pendant 8 jours dans une abbaye. Il y a des décisions parfois qu'il faut prendre rapidement. Voilà, comment faire dans ce cas-là? Alors, 2 choses. La première, c'est qu'il ne faut pas non plus soumettre tout à discernement. Hein. Est-ce qu'il faut que je tonde ma pelouse ce matin? Non, l'herbe est grande, tu le tondes ta pelouse, tu n'as pas besoin d'aller prier pour savoir s'il faut tondre sa pelouse. Saint François de Sales disait, ne demandez pas, n'embêtez pas le Seigneur pour savoir s'il faut vous habiller de noir ou de gris. Voilà, décidez vous-même. Hein. Donc, ne soumettons pas tout au discernement de Dieu, c'est une première chose. Et la seconde, c'est que de temps en temps, eh bien, on n'a pas le temps. Hein. Il faut, quand nos enfants nous disent papa, hein, est-ce que ce soir je peux aller sortir avec des amis, on a une fête, hein, bon, eh bien, c'est oui ou c'est non. Voilà, quand vous avez un ado, parfois il faut discerner, vous avez en gros 30 secondes pour discerner, vous n'avez pas 8 jours. Là, c'est du discernement exprès, ça veut dire que vous écoutez votre cœur, hein, vous rentrez dans votre cœur quelques secondes, et puis vous décidez. Voilà. Et le Seigneur fera avec. Voilà. Alors vous expliquez d'ailleurs à ce sujet que parfois une règle de vie peut aider justement à faire des choix plus rapides, enfin, ou en tout cas nous aide nous évite d'avoir à faire de longs discernements justement. Oui, c'est bien de mettre dans notre vie quelques repères, quelques balises, plutôt que simplement dire je vais toujours à l'intuition. Hein. C'est se dire, eh bien, voilà, je place une règle de vie, je place des repères. On peut aussi, par exemple, en termes éducatifs, on peut placer des repères par rapport à nos enfants, hein, en disant, je ne sais pas, par exemple, c'est on rentre le soir à 11h, parce qu'à 11h, on doit être rentré, c'est une règle. Bon. Alors, ça évite d'avoir à négocier des coups de téléphone sur le portable en disant, est-ce que je peux encore rester 2 heures, 1 heure? Non, on sait que la règle simplifie. C'est ce qu'on fait dans les communautés monastiques. Et voilà, donc on peut aussi l'instituer aussi pour notre vie. Hein. Ce serait une règle de prière. C'est une des choses qui nous... Au lieu de se poser la question tous les jours, est-ce qu'il faut vraiment que j'aille prier? Est-ce qu'il vaut mieux prier ou aller aider? Hein? Il faut mieux être charitable envers Dieu ou envers l'autre. On se met une règle de vie, on dit, allez, je vais donner la priorité à Dieu. C'est plus simple. À la fin de votre livre, vous évoquez un certain nombre d'attitudes qui sont contraires à la liberté de choix, vous dites. Vous en évoquez plusieurs, porter la croix des autres, le perfectionnement moral, l'angélisme, l'hyperactivité, etc. Et vous en évoquez un qui s'appelle le syndrome du Saint-Bernard. Alors, oui. En quoi le syndrome du Saint-Bernard, c'est quoi déjà ce syndrome et en quoi il est contraire à notre liberté de choix? En quoi il vient aliéner un peu notre liberté de choix? Oui, alors, le syndrome du Saint-Bernard, c'est les psychologues qui développent ça. Si vous voulez, ça évoque le grand chien de Saint-Bernard en montagne qui va secourir les autres avec son petit tonneau, là. Hein, voilà. Alors, le syndrome du Saint-Bernard, ça veut dire que c'est la personne, vous savez, qui est toujours prête à aider les autres. Voilà. Ils n'en ont pas forcément envie d'être aidés, mais alors on trouve ça aussi en particulier dans nos paroisses, hein, en disant, mais oui, il faut toujours aimer son prochain. Alors on aime tellement notre prochain qu'on l'empêche de respirer et qu'on est toujours en train de dire, ah mais oui, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider, voyez? Alors, il faut savoir aussi, vous voyez, dans nos choix, de se dire que le Seigneur appelle à ce qu'on aide notre prochain, mais aussi à recevoir de l'aide des autres. On s'aperçoit que ces gens-là, par exemple, ont des difficultés à demander eux-mêmes à être aidés. Voyez. Donc dans l'humilité, le Seigneur nous appelle à donner, mais aussi à apprendre à recevoir. Voilà. Et dans nos choix, ce n'est pas simplement d'être toujours tourné et vers les autres, mais d'une façon, je dirais, un peu... maladive. Pardon ? Maladive. Un peu maladive, voilà. Hein, voilà, c'est tout à fait ça. Très bien. On va devoir terminer cette émission. Mais j'ai encore 3 questions rituelles auxquelles je vous demanderai de bien vouloir répondre. La première, c'est quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Oui, alors, je donnerais ce conseil. Va sur Internet et recherche le cours alpha le plus près de chez toi et va t'inscrire à un cours alpha. Voilà, j'aime beaucoup cette formule parce que ce n'est pas simplement la Bible, le cœur, mais c'est aussi de rencontrer des gens, de rencontrer ce qu'on appelle des frères hein, dans notre jargon. Donc voilà, entrer dans l'Église. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Alors comme je viens du Canada,
je me permettrai de citer Frère André, Saint Frère André de Montréal, qui a été canonisé et qui est une belle figure, une figure d'humilité et d'obéissance. Voilà, et qui a toujours patiemment attendu, ça a été long, mais finalement, eh bien, il a réussi à construire cette fameuse chapelle pour Saint-Joseph. Donc, si vous venez un jour à Montréal, eh bien, visitez, c'est devenu un oratoire gigantesque, le plus grand oratoire dédié à Joseph, et donc c'est une très belle figure. Troisième question, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Alors, au jour du jugement, alors, je ne sais pas si le Seigneur parle beaucoup. J'ai cette image, si vous voulez, du Père prodigue, voyez. Et plus que de parler, c'est qu'il tende les bras. Et s'il avait un mot à dire, il dirait peut-être Hugues. Hein, et j'espère que j'aurai cette confiance et que je courrai dans les bras du Père, avec peut-être sur ma main l'épaule de la Vierge Marie, hein, qui me dira « Vas-y Hugues, n'aie pas peur ». Merci beaucoup Hugues. Je rappelle que vous êtes donc marié, père de famille, ingénieur au Canada, que vous venez de publier aux éditions de l'Emmanuel « Comment faire un bon choix ». Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu du Canada pour cette émission. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.